Salut les petits bichons, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show. Aujourd'hui, une petite vidéo. Je suis assis sur un WC, mais c'est pas une vidéo de WC. Bon, alors, j'ai des très bons clients qui m'ont appelé parce qu'ils sont face à ça. Donc en gros, ils ont leur WC, donc je leur ai fait le WC, etc. Et ils ont toute cette place sous l'escalier. Alors je sais pas si on peut bien voir. Et il faut qu'on arrive à aménager un petit peu ça. Donc j'ai été chercher du bois, j'ai mis mes outils dehors. Et puis on va essayer de mettre une planche par là, une planche par là, pif paf pouf, de faire un fond, etc. Et de faire des petites étagères pour qu'ils puissent ranger plein de choses. Voilà. Alors, en fait, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer aussi, j'avais déjà fait un agencement qui était pas mal pour un placard mural. Un agencement de placard de penderie que j'ai fait la dernière fois. Donc je vais vous montrer un petit peu. Alors voilà, c'était là-dedans. Donc en gros... Bon, entre temps ça a été agencé, mais voilà. Donc j'ai des clients pareil qui avaient au-dessus, donc là on est au-dessus du WC, le WC est en dessous. Et donc on avait cette place qui n'était pas exploitée et qu'il fallait essayer d'exploiter un peu. Avec un rapport qualité-prix intéressant. Donc il ne s'agissait pas d'y mettre des milliers, mais il fallait faire quelque chose de cool. Et voilà, donc j'ai fait ça en contreplaqué. Moi j'aime bien le contreplaqué pour ce genre de choses, vous voyez, c'est super propre. J'ai fait ça en contreplaqué, et puis on a plaqué les champs, etc. Je vous ferai voir, on fera ça tout à l'heure. Donc on a mis une petite étagère là, j'ai mis une petite étagère là, une petite étagère là-bas. Là j'ai mis une joue, là j'ai fait tout un système, parce qu'en fait, du fait que vous voyez, on est dans l'escalier, c'est quasiment impossible. C'est vraiment une galère. Donc en fait, j'ai fait tout un système. Attends, tu vas voir, peut-être mieux là. Ouais, tu vois bien la petite là. Quelle ennemie. Donc là, tu vois, j'ai fait tout un système. Hop. Ça sort, c'est nickel. On peut poser des trucs par-dessus, etc. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, j'y avais pas filmé la fabrication. Mais voilà, je voulais filmer un petit peu le résultat. Donc là, c'est pareil. Il y a cette planche, on va la démonter tout à l'heure. Le fileur là, et on va le raboter pour que les portes gagnent quelques millimètres. Parce que à l'époque... On avait fait aussi, je sais pas si tu vois, si tu dois tout voir là en fait. Voilà, donc tu vois là en fait, il y a aussi un plateau que j'ai fait. Et là, tu vois qu'il peut sortir. Tu le vois? Ouais. Donc tu vois qu'il peut sortir et ça c'est vachement cool. Hein. Donc on peut poser des trucs, et du fait que pareil on est dans l'escalier, on n'a pas besoin de se pencher, on n'a pas besoin du tout de se pencher, d'aller chercher au fond, etc. Et donc là par contre la glissière elle frotte un petit peu contre la porte. Donc c'est pour ça, il y a 1,5 millimètre, hein, elle sort quand même. Donc là ce que je vais faire, j'ai enlevé quelques millimètres tout à l'heure, et comme ça la porte pourra s'ouvrir un chouï plus, et ce sera encore du meilleur boulot. Donc ça c'est bon, donc on peut mettre des trucs dessous. Et donc on avait cette affaire de penderie aussi. Mais alors la penderie, donc là j'ai mis les nouvelles penderies, vous savez les penderies automatiques, sont super bien. On prend la barre, hop, on la descend, putain c'est génial. Alors, la barre, je sais pas où elle est parce que... Ah, elle est là. Donc voilà. Ça c'est la classe. Donc ça c'est génial. Donc là voilà, j'ai installé tout ça. Donc là, vous voyez le système. Donc ça, c'est un système professionnel qui tient 40 kg. Donc là, c'est vraiment du super matos. Et en optimisation de la place, je vous rappelle que là, on est dans une cage d'escalier avec les plafonds à 3 mètres par rapport au sol. Donc là, tout le placard à l'étage est complètement optimisé. Hein. Là, on va aller... on va remplir l'espace jusque là-bas, ce qui serait absolument impossible si on n'avait pas ce genre de système. Donc là, hop, et vous voyez, sans aucun effort, je rebalance tout là-haut. Et hop, nickel, ça tient impeccable. Et là, voilà, vous pensez bien que si on n'avait pas ce système, c'est absolument impossible d'aller prendre un cintre là-bas. Donc voilà, ça c'est le dernier projet que j'avais fait chez ces petits clients que j'adore. Et donc, voilà...
Je voulais un petit peu vous en parler. Et donc, attends, parce que là, pour filmer, par contre, c'est un peu la merde. Voilà, donc je voulais un petit peu vous en parler et vous montrer ce qu'on a fait la dernière fois. Voilà, donc cette fois, je vais faire la même chose sous le WC, enfin la même chose. J'ai été chercher du bois pour faire ça sous le WC, et voilà, on va faire l'aménagement du WC ensemble. Allez, à toutes. Bon les petits lapins, alors on continue le meuble sous l'escalier, enfin le meuble, l'agencement plutôt. Donc j'ai vu avec les clients ce qu'on va faire, qui sont bien sympas. Donc alors en gros voilà, bon on a fait un crowbar. En gros, on est sous l'escalier ici, hein, le triangle. Donc ici, on va mettre une planche séparative, comme ça ici, elle pourra glisser son aspirateur, etc. Et là, après, on va faire un jeu de boîtes pour mettre les godasses, etc. Et on va essayer en plus de les mettre en décalé. Donc pour faire un truc vraiment cool. Voilà. Bon, je vais peut-être pas être aussi bavard que d'habitude, et puis bon, bah, ça vous fera peut-être du bien aux oreilles. Parce que vu que bon, on est chez les clients, il y a les clients, etc. Et je peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Donc je vous montrerai peut-être quand même 2-3 étapes clés. Et puis sinon, bah, je filmerai un petit peu, voilà. Et puis on en parlera dans les commentaires. Donc je me suis un peu installé. Hein, alors j'ai de la chance, le client il a une petite grange. Donc j'ai mis, alors je vais faire ça, je voulais faire ça, d'habitude je fais ça en contreplaqué, en peuplier. Puis après je plaque les champs, pour faire ça c'est largement bien. Et ce matin ils en avaient plus. Alors j'étais bien une bêtise. Et du coup, elle avait de l'eau coumée. Donc, super qualité, machin. Et elle m'a fait ça presque au même prix. Donc, je me suis pas privé. Voilà. Donc là, j'ai sorti la plongeante et j'ai mis une petite lame de finition dessus. L'aspi, les rails de guidage, la fleureuse, le rabot, le pistolet le cloueur, les petites fraises. Hein. Alors, c'est pas tout là, mais bon. Ma bande de champ. Donc ça, super bien. Monsieur le client. Voilà, un client heureux. Oh, bon, bah ça va. Là, vous allez passer dans le monde entier. Là. Ça va, ça vous dérange pas? Il n'y a pas de droit d'auteur, j'ai rien à signer. Si, c'est déjà cher. Voilà, donc alors là, hop, tous les petits accessoires, je vous ferai voir ça, etc. à mesure. Compresseur, on a tout sorti. Bon, allez. Et puis en plus, vu que j'ai un super client, c'est comme mon apprenti, il me file la main. Voilà. Bon, allez, hop, c'est parti. Les compagnons, ils disent, c'est pas la colle qui chie qui colle, mais c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle.
Du coup, lui, il était bon? Ouais. Ok, C'est pas super. bon, ça Si, c'est parfait. Et ben, si vous voulez, vous pouvez presque l'amener là-bas. Ouais, Ça fera déjà une chose. chose. Ouais. Comme ça. Donc, il faut bien que ça dépasse. Moi, j'y fais bien dépasser des deux côtés. Et après, le vieux fer. Et là, hop, faut pas hésiter à bien appuyer pour que la colle, elle fonde. Et en pressant, ça va faire coller la bande. Alors il faut que la semelle du fer elle soit à peu près propre, mais même si des fois ça laissait 2-3 marques, c'est pas catastrophique parce que vu que c'est du vrai bois, ce serait plus chiant sur une bande de mélaminé blanc ou un truc comme ça. Mais là sur du vrai bois comme ça, on peut y reponcer un peu, on peut... Après, ma petite machine pour couper mon champ. Ça c'est pas mal. Hop, je mets ma machine là. Hop, là ça me coupe le champ. C'est bon. Après, la raseur. Donc là, on peut faire une première passe tout doux avec ça. Là, hop, vous voyez, ça enlève, en gros, ça enlève le surplus du truc. Voilà. Alors, un petit coup de papier à poncer. Nickel chrome. Et voilà. Alors là, je fais vraiment juste des petits fonds
pour les trucs, hein. Il n'y a aucune importance ni esthétique ni rien. Donc là, on peut voir d'ailleurs que ça jointe pas terrible. C'est pas catastrophique, hein. Ça n'a pas d'importance. Là, ça, c'est un petit outil qui est super bien, que vous pouvez acheter sans problème et qui va pas vous coûter très très cher. Après, vous mettez des fraises à rouleau comme ça. Quand, par exemple, il y a un désaffleur, par exemple, vous avez comme là, le couvercle, il dépasse un petit peu des côtés. Et ben, en faisant comme ça, la roulette, elle porte sur le contreplaqué latéral. Et la fraise, elle fait pile la largeur de la roulette. Donc, on ne peut pas rentrer plus puisque la roulette bloque. Mais par contre, tout ce qui dépasse, ça y enlève. Donc du coup, à la fin, vous avez un affleur qui est parfait. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, attends, ça, c'est bon. Putain. Ça, c'est bon. Un caisson. J'aime bien ces petits caissons. Bon, ça me plaît bien, moi, ça. Allez, hop, suivant. Bon, ça me plaît bien. Petit agencement sous l'escalier, là. À base de boîte décalée, c'est impeccable. Bon, j'allais boire un petit café. Pardon, désolé. Je mange trop. C'est quoi cet accent du sud que tu prends? Je sais pas. Pourtant, je ne suis pas du sud. Allez, Lolo, arrête. Partir dans tes délires. Bon, allez, je vais boire le café. Et après, fignoler 2-3 petits trucs. Encore une petite étagère par là, par là. Allez, à toutes.
J'ai essayé d'optimiser à fond par rapport au budget et par rapport à l'endroit, en sachant que voilà, ici il n'y a pas besoin que ce soit forcément Versailles, mais il fallait quand même faire quelque chose de design, de cool, avec des différences de profondeur de caisson, etc. C'est tout simple, mais en rapport qualité-prix, c'est super intéressant. Et ça m'a pris quand même une petite journée. Voilà, j'ai passé un bon moment avec un bon client qui m'a aidé en plus un petit peu. Et puis voilà. Maintenant, lui, il va se charger de faire les 2-3 finitions restantes. Je galère avec la lumière comme d'habitude, donc 2-3 finitions restantes. Donc il y aura peut-être un petit coup de ponçage à mettre à droite, un petit coup de ponçage à mettre à gauche, un petit peu de pâte à bois, etc., etc., un petit coup de peinture. Et ça va lui faire quand même de quoi ranger pas mal de choses, des chaussures, etc. C'est pratique, c'est optimisé, et puis de toute façon c'est toujours mieux ça, plutôt que d'avoir un grand trou sous l'escalier qui sert à rien, un gros range-bordel. Donc voilà, j'ai fait au mieux en rapport qualité-prix. J'ai passé un bon moment. J'ai vu un bon client. On a mangé un bon casse-croûte à midi. Et voilà. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une super bonne journée. Moi maintenant, je vais aller ranger mes outils parce qu'il fait nuit, c'est la galère. Et écoutez, vous pouvez cliquer, vous abonner, etc., etc. Et puis je vous souhaite une super journée. Et puis je vous dis à très très vite. Et puis je vous fais plein de bisous mes petits bichons. À bientôt, à très très vite, bye.